Alors, si tu as envie de savoir comment faire pour trouver des projets rentables en immobilier, tu es tombé sur la bonne vidéo, puisqu'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais te partager ma stratégie qui me permet de trouver des projets rentables. Et cette stratégie que je vais te partager aujourd'hui a fonctionné pour moi. C'est ce qui m'a permis de pouvoir quitter mon job à l'âge de 28 ans et de pouvoir vivre de mes investissements. Et cette stratégie a également fonctionné pour des personnes que j'accompagne et qui aujourd'hui investissent aussi pour pouvoir générer un maximum de cash flow. Et dans cette vidéo, je vais te partager un type de bien qui, selon moi, te permettra de pouvoir réaliser des projets rentables le plus facilement possible. Et tu comprendras, je pense, assez rapidement pourquoi je me focalise sur ce type de bien, puisque c'est un type de bien qui te permettra de dégager vraiment beaucoup plus de cash flow que si tu te lances dans l'immobilier un peu comme monsieur, madame, tout le monde, ou en tout cas, ça te permettra de pouvoir trouver plus facilement, parce que si aujourd'hui tu cherches des biens sur les sites d'annonces et que tu ne trouves pas de projet intéressant, c'est que très certainement tu t'intéresses pas au bon type de bien qui te permettrait de pouvoir dégager un maximum de cash flow. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? C'est que je vais t'expliquer tout d'abord comment analyser le marché pour savoir est-ce que ce bien que tu as peut-être vu est intéressant ou pas, ou est-ce que tu dois chercher. Deuxièmement, je t'expliquerai comment développer ton réseau pour être en contact de personnes qui te permettront de trouver plus facilement des pépites immobilières. Et troisièmement, je t'expliquerai quelques stratégies que tu pourras mettre en place pour pouvoir mieux négocier tes projets et obtenir des meilleurs deals quand tu vas te lancer sur ton projet immobilier. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu savais aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, les appartements coûtent en général, en moyenne, 67% plus cher que les maisons ou que les immeubles. Et sachant cela, tu comprends pourquoi moi aujourd'hui je me focalise sur ce type de bien, parce que c'est le type de bien qui me permet d'avoir plusieurs appartements à un coût inférieur à ce que ça m'aurait coûté si je devais les acheter un après l'autre. Et si toi aujourd'hui ton objectif c'est d'obtenir un maximum de cash flow, d'avoir des biens qui te permettent de générer un maximum de rentabilité, selon moi le type de bien sur lequel tu devrais te focaliser, c'est soit les maisons à diviser ou alors les immeubles de rapport, parce que c'est là que tu vas pouvoir dégager un maximum de bénéfices. Et l'avantage aussi de ce type de bien, c'est que c'est un type de bien sur lequel tu as beaucoup moins de concurrence, puisque les investisseurs en général vont plutôt s'orienter vers des petits studios, des petits appartements. Et quand tu es en face de beaucoup de concurrence comme ça, c'est plus difficile de pouvoir négocier et c'est plus difficile aussi de trouver des projets intéressants. Donc, selon moi, la première chose à retenir de cette vidéo, si tu devrais retenir une chose, c'est que pour te faciliter dans ta recherche de biens rentables, pour moi, il faut que tu choisisses le bon type de bien. Et aujourd'hui, le meilleur type de bien que j'ai trouvé qui permettent de générer le maximum de rentabilité en immobilier, surtout quand tu débutes, c'est selon moi soit les maisons à diviser ou alors les immeubles de rapport. Maintenant, choisir le bon type de bien, c'est une bonne chose, mais il y a une chose importante à savoir aussi, c'est où est-ce que tu dois chercher ces biens-là. Parce que pourrait très bien te dire, ok, il faut que j'achète un immeuble dans un petit patelin. Non, ça c'est une grosse erreur qu'il faudrait pas faire. Il faut que tu choisisses un bien dans une ville qui a, selon moi, des points d'intérêt qui vont te permettre d'attirer une clientèle variée et diversifiée toute l'année. Donc moi, je me base sur 3 points d'intérêt que j'essaie de déterminer dans la ville avant de me positionner. Premier point d'intérêt, un point d'intérêt économique. Une ville où il va y avoir des zones d'activité commerciale, des usines. Deuxième point d'intérêt que je regardais, c'est un point d'intérêt touristique. Est-ce qu'il y a des parcs d'attractions, des cinémas, des trucs où les gens viennent pour pouvoir se distraire? Et troisième point d'intérêt, c'est un point d'intérêt éducatif. Donc sur ce point d'intérêt, je vais essayer de voir est-ce qu'il y a des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités, des IUT, des trucs qui font que les gens viennent pour se former. Et selon moi, il faut au moins, au minimum, 2 de ces 3 points d'intérêt. Et si tu as les 3 points d'intérêt, là, tu as tout gagné parce que là, tu vas vraiment pouvoir louer ton bien toute l'année et tu auras surtout une sorte de flexibilité sur le type de location que tu voudras faire. Si tu veux faire de la location longue durée, tu pourras. Si tu veux faire de la location courte durée, tu pourras. Mais en tout cas, tu auras le choix pour pouvoir choisir quel est le type de location que tu veux lancer. Petit tips que je te donnerai si tu veux te lancer sur la recherche de la bonne ville. Moi, ce que j'utilise en général pour déterminer s'il y a des points d'intérêt sur cette ville, c'est que je vais regarder sur Google Maps. C'est très simple, c'est gratuit en plus. Et tu peux directement voir les grosses entreprises sur le secteur. Deuxième élément que tu peux regarder, c'est est-ce qu'il y a des châteaux, des musées, des points d'attraction touristique qui font que des gens pourront venir se distraire sur la ville. Et troisièmement, tu vas pouvoir regarder est-ce qu'il y a des écoles, des universités sur le secteur. Et comme je te disais, si tu as tous ces éléments-là qui sont réunis sur la ville, tu vas pouvoir te lancer sereinement pour pouvoir faire tes investissements locatifs. Alors, je sais que ça peut être un peu laborieux, donc prends le temps pour le faire. Mais si par exemple tu es en France métropolitaine, je peux te filer un petit coup de pouce parce que j'ai déjà fait ce travail-là. J'ai justement préparé une liste de villes intéressantes avec du potentiel. Si ça t'intéresse, tu pourras cliquer sur le lien dans la description pour pouvoir le télécharger. Mais avant d'aller télécharger ce fichier, reste avec moi parce que j'ai pas mal de choses à te partager encore dans la vidéo. C'est vrai que dans la majorité des cas, les projets très intéressants vont se partager rapidement dans les réseaux.
C'est-à-dire que, par exemple, tu vas avoir des agents immobiliers qui vont tout de suite contacter leurs bons clients ou les courtiers qui vont partager ça avec leurs bons clients pour qu'ils puissent se positionner. Et à la fin, si ça passe à travers les mailles du filet, là, ça se retrouve sur des sites comme Le Bon Coin, etc. Bon, on commence pas avec la chance d'avoir un réseau bien garni où on va recevoir des appels avec des opportunités. Si toi, aujourd'hui, tu débutes, tu vois, c'est un peu comme le jeune diplômé qui se lance sur le marché du travail. Ben, il va arriver sur le marché du travail et puis il va devoir commencer à travailler pour avoir de l'expérience. Et puis, quand il aura de l'expérience, ben, les postes où ça demande de l'expérience, ben, il va pouvoir se positionner dessus. Ben, je dirais qu'en immobilier, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'au début, tu n'auras pas forcément de réseau. Mais pour ça, ce qu'il faut commencer par faire, c'est commencer à visiter les biens qui sont déjà sur les sites d'annonces comme Le Bon Coin, Se Loger, Logic-Immo, etc. Tu vas sur ces sites-là, tu trouves des biens intéressants et tu vas pouvoir commencer à visiter ces biens-là. Ça aura deux avantages. Premier avantage, c'est que ça te permettra déjà de mettre un pied à l'étrier, d'être sur le terrain et de voir un petit peu comment tu peux te projeter sur les différents projets. Et le deuxième avantage, c'est que ça te permettra de déjà être aussi en contact de certains agents immobiliers, pouvoir déjà discuter avec eux. Ça te permettra de commencer à te faire ton réseau. Et puis, ça te permettra aussi, si tu es déjà dans cette ville-là, ben, d'aller peut-être voir quelques agences pour encore là te parfaire ton réseau. Dans tous les cas, il faudra que tu commences quelque part. Donc, commence déjà par faire des visites, va voir des biens qui sont déjà sur les sites d'annonces. Et ensuite, une fois que tu auras fait ça, tu pourras toi commencer à avoir un réseau, un peu comme je dirais comme une araignée qui se tisse sa toile. Ben, faut bien commencer par un premier fil et ensuite tu auras une toile qui sera bien garnie. Petit tips que je te donne encore, surtout si tu commences à te lancer sur l'immobilier, essaie d'être professionnel dans tes interactions avec les différents agents immobiliers. Par exemple, tu vois, aujourd'hui, au moment où je te parle, bon, moi j'ai créé un programme d'accompagnement dans lequel j'aide des salariés à investir dans l'immobilier. Et aujourd'hui, grâce à ce réseau, ben, ça nous permet d'avoir des projets off-market. Ça n'empêche que malgré ça, les clients avec qui je vais travailler, ben, je vais quand même leur demander de faire des visites de biens qu'ils vont trouver directement sur Le Bon Coin. C'est vrai que le fait d'avoir ce réseau-là, ben, ça donnera juste un petit coup de pouce. Mais toi, aujourd'hui, si tu n'as pas de réseau, tu n'as pas encore de contact dans le domaine, il faut simplement que tu mettes le pied à l'étrier et tu commences à te lancer. Ensuite, maintenant, ce que tu dois retenir, c'est que quand tu vas te lancer dans l'immobilier, il faudra que tu saches comment te projeter. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui passent à côté de pépites immobilières, tout simplement parce que ils n'ont pas réussi à se rendre compte du potentiel du projet. Et toi, aujourd'hui, tu peux tomber sur un bien qui, de premier abord comme ça, n'a pas l'air intéressant, ça pue, c'est pas beau, c'est dans son jus et tu te dis ah, c'est pas forcément une bonne opportunité et là tu vas laisser tomber le projet. Parfois je te dis tu vas tomber sur un bien, il suffit simplement de faire un petit réaménagement, revoir un petit peu l'agencement des pièces et là tu te retrouves avec un projet super rentable. Moi je me souviens quand j'avais fait visiter un de mes premiers biens à un ami, il est arrivé, il m'a dit mais Kenzie, je comprends pas pourquoi tu as acheté ça quoi, tu vois, genre je vois pas du tout comment tu vas pouvoir gagner de l'argent avec ça. Et c'est là que j'ai compris que c'était important de savoir comment se projeter, parce que si tu sais pas te projeter, ben il se peut que tu aies peut-être une pépite d'or entre les mains, mais comme elle a un peu de terre dessus, ben tu te dis ben en fait c'est un vieux caillou et tu jettes. Mais tu vois, en immobilier c'est pareil. Ce qu'il faut c'est savoir comment identifier ces pépites là et ça te permettra de pouvoir te positionner là où personne ne voulait se positionner parce que toi tu as réussi à voir où était le potentiel. Et tu vas me dire mais ok Kenzie, maintenant comment je fais pour détecter ce potentiel? Donc ça viendra déjà par le fait de visiter plusieurs projets, mais aussi deuxièmement ça viendra aussi sur le fait d'utiliser des outils qui vont te permettre de faire des plans en 2D et en 3D de ton projet pour savoir, ok, ben là, il y a tel espace, comment je peux réaménager le bien, comment je peux optimiser l'espace pour dégager un maximum de cash flow. Parce que, comme je te l'ai dit, ton objectif, toi, ça va être d'acheter, par exemple, une grande maison ou un immeuble et de le réagencer pour obtenir un maximum de logements parce que c'est ça qui te permettra de trouver des biens intéressants. Moi, je me souviens des fois quand je disais à mes clients ok, nous, ce qu'on veut viser, c'est des biens avec au moins 15% de rentabilité, et qu'ils appellent les agents immobiliers en disant ben bonjour monsieur, j'aimerais trouver un bien à 15% de rentabilité, l'agent immobilier il va rigoler parce que ça n'existe pas sur le marché. Et c'est simplement en regardant, en essayant d'analyser et de se projeter sur le projet, c'est seulement là que tu pourras te dire ah là j'ai un projet qui pourra dégager du 15-20% de rentabilité une fois que j'aurai fait telle amélioration. Mais dans la nature comme ça, c'est pas possible de tomber sur un projet avec une rentabilité aussi forte. Après, bon, c'est pas possible. En tout cas, ce sera très difficile. Donc pour toi, ce que je te conseille, c'est de déjà apprendre à te projeter. Et deuxième chose que je te conseillerais aussi, c'est de te renseigner sur ce qui va se passer peut-être à long terme sur le secteur. Parce que moi, je me rappelle sur un de mes projets, je me rappelle que l'agent immobilier m'expliquait qu'il allait y avoir une rocade qui allait être construite. Et moi, j'avais acheté ce bien en 2015 et c'est seulement maintenant que la rocade commence à arriver. Mais au moins, je le savais déjà à l'avance. Et
ce que je veux te dire par là, c'est que toi, avant de te positionner sur le bien, essaie aussi de savoir qu'est-ce qui va bientôt arriver sur le secteur et qui te permettra d'avoir une plus-value sur ton bien en cas de revente, parce que ça va faire prendre de la valeur à ton projet, le fait qu'ils apportent d'autres infrastructures sur le côté. Ok? Donc voilà. En tout cas, si ça t'intéresse de voir un petit peu comment on transforme des projets en win en projets rentables, tu verras, j'ai pas mal de vidéos sur la chaîne qui te permettront d'apprendre à te projeter pour voir, ok, au départ, à quoi ça ressemble. Tu verras qu'en gros, au départ, ça ressemble à rien et qu'à la fin, on se retrouve avec des projets qui donnent envie et qui génèrent pas mal de cash flow. Ok. Voilà. Donc maintenant, une fois que tu auras appris à analyser ce marché, deuxième point que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est savoir comment négocier. Donc, pour négocier ton projet, pour moi, il y a première chose qu'il faudra faire, c'est apprendre les éléments de base de ton secteur. En tout cas, connaître les éléments de base de ton secteur. Il faudra que tu commences par faire tes devoirs. Ça commence par quoi? Ça commence par aller sur des sites comme Meilleur Agent pour savoir, ok, c'est quoi le prix au mètre carré sur ce secteur? Parce que quand on va te présenter un prix, si tu connais pas le prix du marché, ben à ce moment-là, tu pourras simplement te dire, ok, c'est cher ou c'est pas assez cher, mais tu pourras pas détecter si c'est une bonne affaire ou pas. Alors que quand tu connais ton marché, tu connais tes chiffres, quand tu arrives et qu'on te propose quelque chose, ben tu peux plus facilement te dire, ah, là c'est bon ou là c'est pas bon ou voici sur quoi je vais pouvoir appuyer pour pouvoir négocier. Et quand tu vas négocier, ben tu sauras si tu peux tirer encore ou pas. Ça c'est une première chose. Deuxième chose qu'il faudra faire, c'est quand tu seras en visite, c'est de bien comprendre quels sont quel est le contexte de la vente, puisque si tu as en face de toi quelqu'un qui a la corde au cou, qui doit absolument vendre son projet parce qu'il doit partir faire autre chose, ce sera beaucoup plus facile pour toi de tirer sur la corde. Alors oui, je sais, on tire pas sur l'ambulance, mais là, malheureusement, on devra tirer sur l'ambulance. Mais là, tu vois, c'est beaucoup plus facile pour toi de tirer un bon prix. Alors qu'à l'inverse, si tu te retrouves en face de quelqu'un qui veut vendre son bien, qui est déjà rénové, il n'est pas pressé, il veut simplement faire un petit coup pour générer du cash, ben, ce sera très compliqué pour toi de faire une bonne négociation. Donc, pour bien négocier ton bien, il faudra, bien connaître ton secteur, et deuxièmement, savoir effectivement quel est le contexte de la vente, et troisièmement, ce que je te dirais aussi, c'est utiliser éventuellement des points des éléments à revoir sur le bien. En gros, tu pourras très bien dire, étant donné qu'il y a cette partie du bien à rénover, il y a tel truc à refaire, etc. Bon, je vais pouvoir appuyer sur ça pour pouvoir faire ma négociation. Bon, en général, si tu as acheté un bien qui est dans son jus, tu comprends que c'est beaucoup plus facile pour toi de tirer sur la corde pour justement obtenir un meilleur prix, puisque il n'y a pas grand monde qui va pouvoir se projeter déjà et qui voudra se positionner sur ce type de bien. Et le fait de toi de pouvoir accepter de te positionner sur ce type de bien, ça te permettra de dégager une meilleure rentabilité sur tes projets. Le quatrième et dernier point que je te dirais sur toute négociation, ça c'est un conseil que mon père m'avait donné quand j'étais plus jeune. Et pour te raconter l'histoire, c'est que mon père il voulait acheter une voiture et puis il est parti avec le cash en main. Il m'a dit, regarde bien ce qu'on va faire. Parce que là, normalement, le mec il demande, on va dire, je sais plus c'était combien, mais on va dire, il demande 2000 euros. Nous, on va arriver avec 1500 euros en main et on va compter l'argent devant lui. Tu vois. Et mon père, il arrive et compte l'argent. Il dit, bon, écoute, j'ai 1500 euros. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, si le mec dit, mais non, il fait, ok, pas de problème, il met l'argent dans sa poche et il s'en va. Et il dit, là, tu dois être prêt à partir. Et si le mec va, ok, viens, on va discuter, faut pas s'énerver. Et puis là, peut-être, on va pouvoir faire affaire. Mais en immobilier, c'est un peu pareil. L'idée, c'est de montrer que, ok, moi, je te fais cette offre-là. Tu es ok, on y va, t'es pas ok, bon, c'est tout. Parce que l'erreur à ne pas faire, c'est une erreur que je vois souvent que les débutants vont faire, c'est qu'ils vont s'attacher émotionnellement au bien. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ils se projettent déjà propriétaires, ils se disent déjà, il faut absolument que j'ai ce bien-là. Et si tu fais ça, tu vas accepter une offre qui n'est peut-être pas intéressante pour toi. Donc, surtout, pas d'attache émotionnelle. On est là, on est froid. C'est les chiffres qui parlent. Si c'est intéressant, on y va. C'est pas intéressant, next, on passe notre chemin et puis pas de problème, quoi. Mais surtout, pas d'attache émotionnelle pour que tu puisses toi réussir à faire des projets intéressants. Ok. Maintenant que tu sais tout ça, ce que je te conseille, c'est de regarder cette vidéo qui sera un très bon cas d'école pour toi.